Et pour évoquer cette campagne présidentielle qui touche à sa fin, nous sommes avec Mustapha Tossa depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à quelques heures de la fin officielle de la campagne présidentielle, qui prend fin ce soir à minuit, on a vu certains écarts se réduire entre les candidats, notamment entre les deux favoris, Le Pen et Macron. Sur quelle stratégie, selon vous, se repose chacun des deux camps pour s'affirmer davantage ? En fait, ce qui était pressenti et présenté comme une promenade de santé, une reconduction facile d'Emmanuel Macron, se transforme en un véritable bras de fer avec un énorme suspense jusqu'à la fin. C'est-à-dire que Emmanuel Macron baisse dans les sondages et Marine Le Pen monte. Et donc, on a là une vraie surprise qui est en train de se jouer à la veille de ce premier tour. Alors, les stratégies, c'est que Emmanuel Macron essaye, ou les gens d'Emmanuel Macron essayent de remettre de la diabolisation sur le programme de Marine Le Pen, alors que Marine Le Pen essaye de dire aux Français que le temps est venu pour voter pour elle, pour sanctionner Emmanuel Macron et pour lui permettre une première fois dans l'histoire, d'abord qu'une femme puisse accéder à l'Élysée et d'autre part qu'une femme d'extrême droite puisse accéder à l'Élysée. Donc l'écart se resserre dangereusement, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise d'un troisième candidat qui est Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez dit, il y a une vraie dynamique positive à son égard et il est possible que cette personnalité de gauche puisse créer une surprise. Alors justement, oui, on va en parler. Parce que depuis la première fois, depuis le début de cette campagne, nous avons vu un sondage qui donne Marine Le Pen gagnante face à Emmanuel Macron au second tour et qui relance du coup la volonté d'un vote utile à gauche. Une brèche dans laquelle Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, aimerait s'engouffrer. C'est certainement sa dernière chance d'entrer à l'Élysée. On l'a notamment entendu dire que sa présence au second tour dépendra du vote des quartiers populaires. Pensez-vous qu'il est en position de jouer les troubles faits et d'accéder au second tour ? Oui, et il est en position de le faire simplement en rappelant qu'en 2017, il était à quelques milliers de voix pour se qualifier au second tour. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon peut bénéficier d'un double rejet. Le premier rejet est celui de Marine Le Pen. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas que l'extrême droite puisse parvenir au pouvoir. Et puis, il y a aussi le rejet d'Emmanuel Macron. Il y a des gens qui veulent sanctionner Emmanuel Macron. Donc, à travers ce double rejet, qui peut capter cette colère, cette double colère ? Eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon peut créer la surprise parce qu'on sent qu'il y a une dynamique. Mais est-ce que ça va aller jusqu'à sauter au-delà de presque 10 points? Ça, c'est toute la question qui est posée et c'est tout le mystère de ce premier tour. Mais le score de Marine Le Pen, le score d'Emmanuel Macron et le score de Jean-Luc Mélenchon sont aujourd'hui un grand point d'interrogation dans les instituts de sondage et dans l'état de l'opinion en France. Absolument. L'autre interrogation de cette élection, c'est le taux d'abstention, qui sera également à surveiller. Le vote blanc n'étant toujours pas comptabilisé, ce qui décourage certains à se déplacer pour aller voter. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, profiter de ce taux d'abstention ? Oui, c'est vrai que généralement, quand il y a un taux d'abstention extrêmement élevé, l'extrême droite n'en profite pas. Quand on regarde les derniers scrutins, que ce soit législatifs, européens ou régionaux, à partir du moment où on a constaté un taux d'abstention record ou élevé, ça veut dire que l'extrême droite y a laissé des plumes. Maintenant, il n'est pas certain que que le taux d'abstention va être record comme annoncé par les sondages. Il se peut qu'il y ait un sursaut de la part d'un certain nombre de quartiers qui voudraient profiter de cette élection pour adresser des messages très très forts à la classe politique dirigeante. Alors il y a un point sur lequel il faut absolument insister, c'est la capacité d'Emmanuel Macron à animer ce qu'on peut appeler le Front républicain. Il l'a fait avec succès en 2017, il n'est pas sûr de refaire l'exploit en 2022, d'autant plus qu'aujourd'hui même, on a assisté à des déclarations extrêmement alarmantes et inquiétantes de la part de Valérie Pécresse, candidate du Parti républicain, et de Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne donnerait pas de consigne de vote au deuxième tour. Ça veut dire clairement qu'Emmanuel Macron n'est pas garanti
en cas de bras de fer serré avec Marine Le Pen, d'avoir ce front républicain qui pourrait lui garantir un second mandat à l'Élysée. Absolument, un front républicain auquel Jean-Luc Mélenchon pourrait profiter s'il parvient à ce second tour. Merci beaucoup, Mustapha Tossa. Oui. Oui, je voulais dire que si Jean-Luc Mélenchon parvient à se qualifier au second tour, ça serait un vrai boulevard devant lui parce qu'il y aura une force, une dynamique autour de lui qui pourrait profiter des gens qui ne veulent plus voir Macron à l'Élysée. Absolument. Merci beaucoup, Mustapha Tossa. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste et que vous interveniez depuis Paris.